Hello. Excusez-moi, pour commencer à faire la queue, il faut aller de quel côté? Faut aller de l'autre côté pour prendre... Jean-Baptiste, accompagné de sa fiancée et de ses parents, s'apprête à prendre d'assaut le plus grand magasin de Londres, Harrods, pour le lancement des soldes. Regardez, je sais pas depuis combien de temps ils sont là. J'aurais jamais cru qu'il y ait autant de monde. Ah bah ça. Vu de la télé, en vrai, c'est vraiment différent. Bah Je suis ça. impressionnée, c'est pire que pour aller voir Johnny Hallyday. Jean-Baptiste s'est installé dans la capitale britannique il y a 1 an avec Sonia. Il a une idée bien précise de ce qu'il veut acheter. Vêtements, manteaux, pantalons. On va bientôt se marier, donc ouais. Chaussures, chemises. Il y a de belles chemises, mais voir si elles sont au sol, ça vaut le coup. Françoise, sa mère, est venue spécialement d'Annecy pour profiter des remises anglaises. Moi, j'espère 60, 70. 30, c'est pas assez pour moi. 70, c'est beaucoup. Je suis gourmande, hein. Normalement, Boxing Day, c'est soi-disant encore plus soldé. Du coup, on a dit, wait and see. Comme eux, 4000 personnes ont fait le déplacement. La file d'attente s'étend sur des centaines de mètres. Les clients viennent du monde entier. Moi, je viens du Koweït. Vous êtes venu spécialement pour le premier jour des soldes? Oui, j'attends ces soldes avec impatience. J'en ai tellement entendu parler, je suis venue voir par moi-même. On veut tout acheter. On veut du parfum, du maquillage, des chaussures. Regardez, on a même une valise avec un sac à l'intérieur pour y mettre tous nos futurs achats. On aurait même dû en apporter une plus grosse. Pour faire patienter tout ce monde, l'enseigne britannique a vu les choses en grand. Bonjour, vous voulez du jus d'orange? Du bon jus d'orange pour nos clients. Distribution de petits déjeuners Une tartelette peut-être? Oui, merci. et show musical. « 10h, le magasin ouvre enfin ses portes. Pour Jean-Baptiste et sa famille, le grand moment est arrivé. Waouh! C'est très, très joli. Vraiment impressionnant quand même. Regarde ça. Waouh! C'est très luxueux. Hein. J'avoue Même que si c'est on très n'achète joli. pas, la beauté du magasin vaut le déplacement. Hein. Ouais, ça vaut le coup. Dans les 90 000 mètres carrés de rayon, des produits de luxe habituellement non soldés sont bradés à des rabais monstrueux. Et des milliers de clients dépensent sans compter. Londres, c'est la capitale mondiale des soldes. Elle commence le jour du Boxing Day, comprenez? Le lendemain de Noël, 10 jours avant le début des soldes en France. Ici, dès le lancement, les rabais débutent très fort. Les rues commerçantes sont noires de monde. Des milliers de Français traversent la Manche pour en profiter, comme Romane et sa mère Sandrine. Elles ne vont passer que quelques heures dans la capitale britannique pour une séance de shopping marathon. C'est l'enfer. Hein. Non, ça va. Pour elle, c'est l'occasion de sa vie, quoi. Je savais que ce serait comme ça. Pour Vincent, c'est le jour le plus important de l'année. Il espère tripler le chiffre d'affaires de sa boutique londonienne. C'est un grand jour aujourd'hui et nous avons des objectifs à atteindre. Il faut 40% de chiffre d'affaires de plus que l'an dernier. Yasmine, elle, est personal shoppeuse. Elle organise des soldes privés pour des clientes fortunées. Le prix de cette robe est de 10 200 pounds et en solde, elle est à 6 200 livres. Plongée au paradis des soldes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Tourcoing. Normalement, si j'ai bien compris, ils doivent nous laisser là. Donc là, après, voilà, on peut faire tout. C'est là, Oxford Street, c'est la centrale. Sandrine et sa fille Romane ont choisi de faire l'aller-retour à Londres, en car, pour cette journée particulière. On verra s'il y a des bonnes affaires. D'après ce que j'ai vu, là c'est le début, c'est l'ouverture, mais ça peut aller jusqu'à 70-80% de réduction. Donc ça peut être intéressant. Demain, elles n'auront que 6h30 pour faire du shopping dans la capitale britannique. Alors Romane, 16 ans,
a déjà anticipé tous ses futurs achats. J'aimerais bien trouver des produits de maquillage, des shampoings ou des produits de soins pour le corps. D'accord. Et après plutôt des habits comme des pulls, des jupes. Sandrine, elle, n'a pas fait de liste. Les soldes à Londres, c'est une première. Elle est très loin de se douter de la cohue qui l'attend. On fait rarement 6h30 de shopping. Justement, on va jamais. s'organiser parce qu'il y a plein de magasins. Il faudra tout faire à la coup. Là. On va d'abord remplir ses objectifs, n'est-ce pas, qui sont déjà quand même. Et puis, voilà. Ouais. Et on se posera un moment pour boire un pot. 30 minutes. Ah, d'accord. Petit de transport. Sandrine et Romane payent seulement 60 € chacune pour leur aller-retour en car. Voilà. Un prix très C'est intéressant, bouclé. mais qui exige d'être matinal. Le lendemain, elles ont rendez-vous à 4h50 du matin. Ah, ça pique le matin, ça pique. J'ai plus 20 ans, ça pique. Comme elle, une cinquantaine de personnes ont choisi cette traversée à petit prix. Très important, est-ce que tout le monde a bien sa carte d'identité? Sûr, on compte la validité, etc. Tout le monde a vérifié. C'est parti. Les soldes. À fond. De Tourcoing à Londres, Sandrine et Romane vont parcourir 300 km en bus. Après le passage à la frontière, la traversée de l'Eurotunnel et 6h30 de route, elles arrivent enfin dans la capitale britannique. Le chauffeur fait même office de guide. Donc là, en ce moment, on traverse le fameux Tower Bridge de Londres, le pont de la Tour de Londres. Et sur votre gauche, vous avez le quartier de la City de Londres. Mais ce ne sont pas les monuments londoniens qui intéressent Romane. Ça y est, t'as déjà commencé, ton repérage. Zara, Mango. Bon. Donc tu voulais faire Regent Street, il y avait Piccadilly au bout, et là on va arriver sur Oxford. Ça y est, elle change tout de suite. L'excitation. Vais-je savoir la contenir? Nous sommes arrivés, je vous rappelle donc que ce soir le rendez-vous c'est ici, en fait ici même vous regardez sur le long des magasins. Vous restez sur le trottoir là et on vous reprend ici à 17h, heure anglaise. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure. À partir de maintenant, elles ont 6 heures pour faire les soldes. La lycéenne ne dispose que de 200 € d'argent de poche. Euro 1,30, hein, c'est moins cher ici. Ouais. Mais une fois converti en livres sterling, entre le taux de change et les 15% de commission, c'est un peu la douche froide. Ça va, t'es pas trop déçu? Parce que sincèrement, 200 €, 101, 40... attendez, j'ai pas mes lunettes. 101, 65 pounds. Enfin bon, je suppose que pour ce prix-là, on pourra s'acheter des choses. Sandrine reste positive, mais elle va vite déchanter. Car à Londres, le jour du Boxing Day, il faut slalomer sur les trottoirs bondés d'Oxford Street. La plus grande artère commerciale de la ville. 2,5 km, 300 magasins et des dizaines de milliers de personnes. Sandrine et sa fille tiendront-elles le coup? Vincent, lui aussi, traverse la Manche pour ce grand jour. À 28 ans, il gère le développement d'une marque française à l'étranger. S'il fait spécialement le déplacement aujourd'hui, c'est parce que durant le Boxing Day, certaines enseignes peuvent réaliser en une journée plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. On a l'équipe qui attend, ils sont tous impatients de commencer la journée et surtout de réaliser la meilleure performance possible. Encore une fois, c'est un objectif commun. Donc les clients, leur performance, c'est d'acheter le maximum et de se faire plaisir. Et nous, notre performance, c'est de faire le plus gros chiffre d'affaires. Un enjeu de taille pour cette marque implantée à Londres depuis 3 ans. Il faut être prêt, on est réveillé, on a bu le café, tout va bien. C'est son 2e Boxing Day. Et sa seule question ce matin, y a-t-il du monde dans les rues londoniennes? Bonjour, c'est pour aller à Carnaby Street. Excusez-moi, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Ouais, sur Regent Street et Oxford Street. Et à Carnaby Street aussi, il y a du monde? Oui, car c'est les soldes aujourd'hui. Ah, très bien. Là, ça commence à se remplir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il commence à y avoir du monde.
le rush, ça va être dans une petite heure à peu près. Ici, tout le monde vient chercher des 70% de remise, des 80% de remise. Avant d'affronter la journée, il prend soin de ses équipes. Donc là, c'est la tradition pour le Boxing Day. On prend le café et après on court. Voilà. Sa marque, vous en avez certainement entendu parler. Elle s'est fait connaître avec ses t-shirts à moustache, à l'effigie de stars comme Rihanna, Beyoncé ou encore Pharrell Williams. À Londres, elle s'est implantée à quelques mètres de la plus grande artère commerciale de la ville. Idéale pour attirer les clients. Alors là, on a Carnaby, donc c'est la rue commerçante la plus typique de Londres, on va dire, où il y a 95% de marques anglaises et seulement 2 marques françaises. C'est que des petites boutiques, ce qui est très typique. C'est pas forcément des énormes shops, mais en tout cas, c'est suffisant pour avoir une super image de marque ici. Hey, salut, ça va? Dans sa boutique de 70 mètres carrés, Vincent a seulement 3 vendeurs pour affronter cette journée. Il attend pourtant 2 fois plus de clients pour un week-end ordinaire. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous avons des objectifs à atteindre. On doit faire 40% de chiffre d'affaires de plus que l'an dernier. Ce n'est pas le seul Français de l'équipe. Il y a aussi Axel, 27 ans. Cet expatrié a déjà fait 4 Boxing Day. Il est rodé. Si vous repérez un client qui, selon vous, va dépenser beaucoup d'argent, ne le quittez pas. Je viendrai vous aider. Allez, on ouvre maintenant. Profitez, ça va être top. Gardez le sourire et surtout restez positif. La journée commence, mais tout n'est pas encore prêt. La petite marque française doit s'adapter à la tradition britannique. En France, on fait première, deuxième et troisième démarque. Ici, on part sur une première démarque nette et après, en fonction, on choisit de descendre ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on démarre très fort. Par exemple, qui valait être 238, on le vend en 143. On n'est pas certains grands groupes qui eux, allez à 70 tout de suite. Ok, nous on fait pas du 110 parce qu'on est quand même une petite marque française, on n'est pas non plus, on peut pas se permettre de faire tout de suite. Par contre, voilà, on démarre à moins 30, moins 40, moins 50. Au sous-sol, Axel gère les stocks. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus rien sur les étagères le plus rapidement possible. Avec l'expérience, il sait déjà quels sont les vêtements à mettre en avant pour vendre encore plus vite. Là, du coup, je choisis ce que je vais mettre en haut. Donc ça se vendait bien l'autre jour. Donc je vais pouvoir en sortir un peu plus. C'est juste mettre en avant les pièces fortes de la collection. Et en plus, il y a toutes les tailles sur la table. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Le client va venir se servir et prendre la taille qu'il lui faut. Visiblement, la technique attire des clients. Vous voulez essayer le haut? Oui, je préfère le haut. J'aime pas le bas du pantalon. C'est la bonne taille? Oui, ça va. Ça va? Les premiers clients commencent à arriver. Mais pour atteindre son objectif, il faudrait encore plus d'affluence dans la boutique. Réussira-t-il à attirer autant de monde que ses concurrents britanniques pour ce Boxing Day? Devant le plus grand magasin de Londres, 1 heure après l'ouverture, les clients affluent toujours par milliers. À l'intérieur, Jean-Baptiste et sa famille tentent de se repérer dans les 300 rayons. Viens, on change d'étage, là, il n'y a pas de solde. Ce Français travaille dans la finance et a des revenus très confortables. Alors, le petit rouge, là, il est bien. Ça, je vais regarder s'il est en solde. Ah bah non, nouvelle collection, donc ça sera pas solde. Oula. C'est plus celui-là. 1060 celui-là. Hein. Soit 1420 €. Allez, on n'achète pas. Suivant. Sa fiancée est la première à craquer sur ce modèle qui ne se vend pas en France. Il est trop beau celui-là, moi je l'aime vraiment beaucoup. 40% de réduction, j'espère que c'est pas une blague. Je vois pas le prix en fait. Oh mince. Alors? 795 au lieu de 1150. 1000 €. C'est ça, un peu plus. Ça vaut le coup ou pas? Ça vaut le coup, c'est à 40% de moins. Je pense qu'il y a des grosses démarques immédiatement. Mais je pense en France, il n'y a pas autant tout de suite. 50. Mais pour Jean-Baptiste, pas question d'acheter sans rabais. Avec son père, il vérifie toutes les promotions. Car entre les soldes affichés et le prix sur l'étiquette, il y a parfois de mauvaises surprises.
1150 x 30%, 0,805, donc il doit y avoir 32, 33%. Donc c'est 30%. Trentaine de pourcents. Pourquoi ils annoncent 40? Parce que c'est marqué up to. Up to. Maxi. Donc c'est maximum 40%. Maxi, ouais. Ça, c'est pour attirer le chaland. Voilà. Je suis un peu entre les deux parce que ça reste très cher, mais en même temps, il est vraiment beau. Prends si tu veux. Tu me le prends? Si ça te fait C'est plaisir. le cadeau de Noël? Encore un. Thank you very much. Et ben voilà, il est à toi. Joli, hein? Sympa, hein? Ah bah, c'est reparti, on a à peine commencé la journée, voilà déjà un sac. Françoise, 65 ans, espère elle dénicher une tenue chic soldée pour le futur mariage de son fils. Ça fait robe de princesse. Ici, on a les robes. Donc ici, il y a plusieurs sortes Mais de j'aimerais robes. avec des manches. Avec des manches. Là, tu serais bien comme ça pour le mariage. Trop chaud au mois d'août. Oui, non, mais avec une veste en toile ou... Tu vois? Ça fait tarte à gâteau. Mais elle doit faire avec le style londonien. Oula. Ah non, toi, ça tient pas. Pour moi, il tient pas. Et le rose était joli. On dirait la reine-mère. Là, il y a un peu plus de monde, hein, là où on est. Là, on traverse pour aller chez les hommes. Françoise n'a rien trouvé à son goût. Mais pour son fils, elle est beaucoup moins exigeante. Et ça. Et là, il y en a, garde. Ça te changerait un peu. 54, c'est trop grand. On va essayer. Ça fait Mika. Ça va pas du tout. Quoi? C'est le col relevé en plus. Ah bah moi, je t'aime bien. C'est joli, hein? Moi, j'aime beaucoup. Moi, t'aimes pas, Sonia? Non, j'aime pas du tout. Ah, moi, j'adore. Vous voyez les goûts, les couleurs, moi, j'adore ça, moi. J'aime pas du tout. Un peu Ça fait chinois, les motifs. élégant, là, ça fait un peu trop... Ah, moi, je trouve que ça Ça fait très artiste, en fait, mais vu que t'es Moi, pas je... artiste... Oui, non, mais je trouve que c'est dans le Grand vent. artiste. Ah, j'adore cette veste. Moi, Je suis un vrai artiste. Moi, Il est j'aime où, bien le- cette veste, moi. Y a pas de... Et la taille, elle va, hein? Je pourrais jamais la porter. Tiens là. Si, pour travailler, tu peux Ah pas. non, je peux pas la porter. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais après avec une chemise blanche, bien taillée. Il est un peu grand, il est pas assez cintré. Oula, ouais. 1110 pounds, 1500 euros. Wow. Et là, c'est le prix, il y a peut-être moins 50? Non. C'est soldé, non? Bah, du coup, je la veux pas. Et ça, t'aimes? Françoise, elle, ne se décourage pas. 42. T'aimes? Je fais 40 ou 42? 42. Prends aussi. Fitting room. La bonne taille, elle est jolie. Elle est jolie, celle-là. Elle est un peu cintrée. Ouais, mais le j'aime col, bien. tu peux pas mettre de cravate, si? Regarde. Toi qui ris, hein? Ça te sert pas, on dirait que ça te sert Ouais, mais t'as pas de... Non, non, c'est bon. Là, 50% de réduction. Donc là, ça vaut le coup, ça, c'est bien. Alors Ah, c'est fatigant quand même. Hein. On a trouvé deux bonnes affaires. Après 4 heures passées dans ce grand magasin, tout le monde n'a pas trouvé son bonheur. Mais la famille repart tout de même avec 2 articles soldés. Au total, les Français auront économisé plus de 500 € sur leur achat grâce aux soldes. Loin de la cohue des magasins, Yasmine a rendez-vous pour un service étonnant. Cette Française vit à Londres depuis 10 ans et exerce le métier de personal shoppeuse. Là, je vais rejoindre une cliente qui recherche une tenue de soirée pour le Nouvel An. Elle a un gala à Monaco. Elle a organisé un essayage privé dans cet hôtel 4 étoiles du centre de Londres. Un endroit calme et luxueux où sa cliente pourra faire les soldes en toute tranquillité. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Vous êtes prête? Marcella est une de ses clientes régulières. À 40 ans, cette londonienne travaille pour un milliardaire qui a fait fortune dans l'aviation privée. Bonjour, je viens pour l'essayage privé. Oui, bien sûr. Chambre numéro 17 au premier étage. Il va vous accompagner. Merci infiniment. Je vous en prie. Comment vous vous sentez? Très bien. J'ai hâte de voir les robes que vous m'avez choisies. Pour ses soldes exclusives, la personnelle shoppeuse lui a sélectionné des robes de luxe, soldées jusqu'à moins 40%.
La créatrice assiste même à l'essayage. Elles sont magnifiques. J'adore les couleurs. Ouais, j'adore. Avant de commencer, Marcella a le droit à une séance de maquillage avec une professionnelle. Je me sens comme une princesse. Je suis vraiment entre de bonnes mains. Une fois pomponnée, elle commence par cette robe qui, en solde, passe de 7 000 à 4 000 euros. Regardez-vous. Vous voulez essayer avec les bijoux? La touche finale? Pour lui éviter de chercher des accessoires assortis, Yasmine a fait venir cette créatrice de bijoux. Parmi toutes les parures, la Française lui a réservé le collier le plus cher, à 1 000 euros. Vous êtes prête? 3, 2, 1. Waouh! Waouh, j'adore. J'adore la couleur. Ça brille en plus. Ça vous va à merveille. C'est magnifique. C'est incroyable. Je l'adore. Dans cette suite, Marcella est au calme et prend son temps pour essayer. La foule des soldes, elle préfère payer pour ne pas l'affronter. Je déteste ça. C'est quand même beaucoup mieux d'être au calme, dans une chambre privée, et avec des gens pour vous conseiller. C'est beaucoup mieux. On passe à la rouge. Vraiment, faites-moi confiance. Elle doit être encore plus belle sur moi. C'est une robe exceptionnelle, il n'y en a que 3 dans le monde. Une création à 13 700 euros, soldée 8 300. Comment vous sentez-vous dedans? Vous arrivez à marcher? À danser? Oui, je crois que je peux bouger. C'est serré, mais je peux bouger. C'est confortable. Yasmine lui propose une dernière tenue à 7 000 euros. La reine arrive. Celle-ci n'est pas soldée, mais ça n'a pas l'air de déranger Marcella. Je l'adore. Je crois que c'est ma préférée, vraiment. Elle est très simple. Pour la cliente de Yasmine, c'est l'heure du choix. J'aime bien la couleur de celle-ci, mais ça n'ira pas avec mon teint, donc non. Celle-là, en revanche, je crois que... Ne vous mettez pas la pression. Dans quelle robe vous voyez-vous pour le gala à Monaco du 31? Je ne sais pas. Je crois que je vais prendre les 3. Oh mon Dieu! Super! Félicitations! Merci, merci. Pour ces 3 robes, Marcella aura dépensé 19 000 euros. Il y a une économie à peu près de 6 000 euros pour le prix total. Donc franchement, ça fait le prix d'une robe. À l'unité, ça vaut vraiment le coup. Donc les bonnes affaires, c'est vraiment pour tout le monde. Yasmine lui apportera en personne dans son hôtel à Monaco. Selon nos estimations, elle touchera plus de 1 000 euros pour ce service. La Française conclut l'affaire avec un traditionnel afternoon tea. Pas question d'aller là. Les grands magasins, ce n'est pas au programme de Roman et Sandrine. J'ai pas question d'y aller à celle-là, trop d'attente. D'abord, en plus, c'est des produits de luxe et on n'est pas tenté, c'est pas sur le programme. Elles n'ont plus que 6 heures pour faire leur boutique, mais encore faut-il pouvoir y entrer. Ça va dans tous les sens ici. Avec 200 euros de budget, Roman choisit des magasins à petit prix. Ici, les articles sont soldés avec 70% de remise et sont vendus à moins de 13 euros. De très bonnes affaires pour l'adolescente qui en ressort avec un sac rempli de vêtements. Des petits pulls populaires, un chemisier, 2 pantalons. Allez, maman, on accélère hein. Mais à force d'affronter la cohue, Sandrine commence à fatiguer. C'est l'enfer. Hein. Bah pour moi, il y a trop de monde, mais pour elle, c'est l'occasion de sa vie, quoi. Je savais que ce serait comme ça. Pour ménager sa mère, Roman l'autorise finalement à entrer dans une boutique qui n'était pas sur sa liste. Oh, librairie. J'ai une autorisation. Vite en profite avant qu'elle chante. Ici, pas de solde, et ça arrange bien Sandrine, qui préfère les livres. Personne ne lit. Tout le monde achète des fringues.
Voilà, j'étais raisonnable, j'ai rien acheté. C'est bien? Vers 14h, les deux filles s'octroient enfin une petite pause. On va regarder les menus, C'est pas cher, tu peux y aller? T'as regardé, t'es sûr? Pour le déjeuner, pas le temps de chercher un restaurant typique. Elles choisissent ce bistrot italien. 2 plats de spaghettis avalés en 15 minutes avant de continuer leur journée marathon. Pour Anis, 28 ans, le Boxing Day, c'est le moment le plus important de l'hiver. À bord de son taxi-vélo, il transporte depuis 4 ans les touristes dans la capitale. Là, je prépare mon tuk-tuk pour les clients. Je vais connecter la musique. Il a même fabriqué lui-même une sono pour ne pas passer inaperçu dans la rue. Là, c'est mon téléphone. Je le branche, vous voyez? Et je peux mettre la musique à fond. C'est pour attirer les clients? Ouais, c'est pour les appâter. Aujourd'hui, il ne sillonnera pas le Londres touristique. Mais c'est devant les grands magasins qu'il va tenter de trouver des passagers. C'est l'heure idéale pour commencer la journée. Parfois, c'est très calme ici. Mais aujourd'hui, les rues sont pleines de monde. Les gens viennent de toute la planète pour faire les soldes. Anis est arrivé d'Algérie il y a 6 ans. Il parlait à peine l'anglais. Maintenant, il se débrouille plutôt bien. Il sait qu'aujourd'hui, avec son drôle de taxi, il peut gagner 2 à 3 fois plus qu'une journée ordinaire. C'est très compliqué de gagner ne serait-ce que 70 € par jour d'habitude. Mais aujourd'hui, ça va être très simple de se faire de l'argent. Si je prends 10 courses, je peux gagner jusqu'à 270 €. Peut-être un peu moins. J'aime garer ici. C'est l'un des plus grands magasins de jouets au monde. Il y a toujours du monde. Regardez. Vous voulez monter? En quelques minutes, il a déjà sa première course. Excusez-moi? On va à New Bond Street. Ce sera juste 14 €. New Bond Street. Ok, mais dépêchez-vous car on est en retard. Oui, très rapide. New Bond Street, près du magasin de lingerie. Où exactement? Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Le Boxing Day commence bien pour Anis. Mais il va devoir jouer des coudes avec les autres chauffeurs de tuk-tuk au moment le plus décisif de la journée, la fermeture des grands magasins. Au même moment, sur Carnaby Street, le rythme s'accélère pour Vincent. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez la remise de moins 30 à moins 50. C'est 30% de remise, hein? Pour battre des records, Vincent ne manque pas de bagou. Ça vous va bien. Vous avez un miroir juste ici. C'est très confortable à porter, hein? Qu'est-ce que t'en penses, James? Il le porte bien, non? C'est mon coup de cœur. C'est notre meilleure vente de la collection. Il multiplie les arguments de vente et adapte son discours en fonction des clients. Ça vous va vraiment très très bien. Vous devriez l'acheter. Je peux vous le mettre de côté pendant 1 heure si vous voulez. 1 heure? 1 heure, mais c'est juste pour vous. Non, ça ira. Et avec les londoniennes, il joue la touche Frenchy. Tu en penses quoi, James? C'est super. Ouais, la coupe est bien, on dirait une vraie parisienne comme ça. Et pour les Français venus à Londres profiter des soldes, ils trouvent encore un autre argument. Les sélections sont parfois différentes entre les boutiques, donc je pense qu'à Londres, il y a des choses que vous ne retrouvez pas forcément partout. Bah, les soldes sont, je sais pas si elles sont plus intéressantes, mais dans tous les cas, c'est plutôt qu'en France. Donc on a plus de choix qu'en France. Parce que la mode londonienne est plus importante quand même que, par exemple, moi je suis de Marseille, et à Marseille, on a moins de produits. Ça paraît bien parti, mais il reste encore 3 heures à Vincent pour atteindre ses objectifs. De son côté, Françoise, elle, n'a rien trouvé durant sa matinée de shopping. Pour se changer les idées, elle préfère faire du tourisme. Mais il y a tellement à voir. Chaque année, 17 millions de personnes visitent la capitale britannique. Entre les fêtes et le début des soldes, décembre est le mois le plus chargé. Première étape, Big Ben, la célèbre cloche du Parlement britannique.
Et on n'a pas le droit d'aller jusqu'en haut. Si, nous, parce qu'on habite à Westminster, on pourrait aller. Vous pouvez aller jusque là-haut. Il y a un On est tout en haut, ascenseur. là. Je sais pas, on l'a pas fait. C'est des marches, bonjour. Hein. Balade le long de la Tamise. Je ne pense plus du tout au shopping. C'est autre chose, c'est beau, c'est différent et c'est moins fatigant surtout. Hein. Tower Bridge. Vas-y. Relève de la garde. Chacun un côté avec le On a cheval. le droit. Attraction touristique. Elle est bien. Merci. Françoise est aux anges. Je suis aussi contente que si je m'étais trouvé une robe. Comme quoi. J'adore ces moments imprévus. La visite se termine sous un rayon de soleil devant le palais de la reine Elisabeth II. Romane, elle, ne montre pas de signe de fatigue. L'adolescente continue de dévaliser les magasins. Malgré les prix attractifs, sa mère ne trouve rien à son goût. Je la laisse craquer, moi. J'ai un peu de mal à craquer sur les tricolores. Alors elle fait tout pour s'occuper autrement. Alors ça marche comment? On met les sous puis on fait les imbéciles, c'est ça? Chouette. C'est fait pour nous. Hop là. Ah. Pour Sandrine, les soldes, c'est surtout une occasion de partager un moment de complicité avec sa fille. Tu vas m'en vouloir, Romane. Il y en a trop? Ouais. Bah, c'est bien. Mais pas question de traîner. C'est pas vraiment les soldes maintenant. Bon, on y va. Il y a encore des affaires à faire. Il reste une dernière boutique sur la liste de Romane, un magasin de lingerie et de produits de beauté très difficile à trouver en France. Mais pour Sandrine, l'heure tourne. On ne va pas rater le bus pendant il reste 1h30. 1h30. Bah écoute, je te laisse gérer le temps. Si on est bloqué à Londres, j'ai pas les moyens de payer. Donc, à droite ici. Ah ouais. Mais impossible pour elle de se repérer dans cette foule. Tout droit, au croisement là-bas, vous voyez le bâtiment? Oui, le bâtiment blanc. Vous tournez à droite. Oui. À droite? Vous prenez cette rue. C'est très loin? Non. Pas du tout, c'est juste à côté. À 5 minutes? Oui, c'est juste à côté. Oui, c'est juste à côté, à 5 minutes. Merci beaucoup. Maintenant, on se dépêche parce que je crains que ce soit un des derniers magasins que tu puisses faire. Ah, c'est classe. Hein. Romane trouve enfin ses brumes pour le corps. C'est 50% sur ça. Hein. C'est 16 livres. Hein. Comme ça, elle pourra en offrir à ses copines. Et puis nous, on va en prendre un pour nous. C'est vrai que ça sent bon. C'est en promotion. Voilà. Et puis comme ça, je vais l'aider à payer. C'est bon. Voilà. On en prend deux. Comme ça, voilà. Moi, j'en prends un, t'en prends un. Ça va? Ouais. On y va? La nuit est tombée sur Londres. Les soldes continuent de battre leur plein. Mais pour la mère et sa fille, c'est l'heure de retourner vers le car. Donc on est un petit peu à l'avance, mais je préfère. Il n'y a plus qu'à attendre. Elles ont dépensé 250 €. C'est 50 € de plus que prévu. C'est pas mal, hein? Plus que pas mal, ouais. On a quand même pu acheter ce qu'on voulait, puis il y avait quelques bonnes affaires, donc ça allait. La lycéenne n'a qu'un seul regret. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais bon, enfin, déjà une journée c'est pas mal. Peut-être revenir une autre fois pour rester plus longtemps et plus visiter. C'était fatigant, mais bien. Vraiment très très bien. Ça a été? Ouais. Bonne journée? Fatigante. Oui, mais c'est bien le bus, comme ça, on ne doit pas conduire. Voilà, c'est le principe. Voilà. Pour Romane et Sandrine, le marathon des soldes s'achève. Mais la journée n'est pas terminée. Il leur reste encore plus de 6 heures de car pour rentrer chez elles, dans le Nord-Pas-de-Calais. Pendant ce temps-là, Anis en est déjà à sa 9e course. Mais il n'est pas le seul à attendre les clients. Comme lui,
des dizaines d'autres chauffeurs de tuk-tuk comptent bien profiter du Boxing Day. Alors Anis joue de sa tchatch pour attirer le passant. Vous voulez faire un tour? Une petite virée? Un petit tour en vélo? Allez, un petit tour de tuk-tuk. Les gars, une balade en vélo? Je vous dépose quelque part? Le jeune homme a particulièrement la cote auprès des Français. Vous venez d'où? De France. Vous êtes venu faire du shopping ici? Oui. On vous fait des bonnes remises? Moins 50%? Oui, c'est pas mal. Dans ce magasin-là, il y a de bonnes affaires. C'est bien. Allez, c'est parti. On adore parce qu'en plus on peut voir toutes les illuminations, c'est très joli. Avec full view sur le lightning, c'est très très beau. Et tout le monde semble y trouver son compte. Comment ça va? Vous venez d'où? On vient de Paris. Super. Il y a moins de monde que dans le métro par exemple. Le métro est assez bondé à Londres. Donc voilà, c'est sympathique, ça change un peu. Après avoir pédalé plus d'une centaine de kilomètres, le jeune homme termine sa journée de travail par un endroit stratégique, le plus grand magasin de Londres. Là-bas, il y a beaucoup de riches touristes d'origine arabe. Ils viennent chaque année et ils dépensent des fortunes. Parfois 70, 80, 90 000 euros. Chaque jour. Parfois même 150 000 euros. Je vais me garer ici. Quelques instants. Une fois arrivé, Anis use d'une nouvelle méthode pour séduire cette clientèle fortunée. Ils veulent monter quand ils entendent ce genre de musique. C'est pour ça que je fais ça. Mais ce soir, les touristes se montrent durs en affaires. Combien vous voulez me payer? 15, pas plus. Allez, on dit 25. Non, je veux pas. J'aime bien votre tuk-tuk. Ouais, vous pouvez essayer, c'est une nouvelle expérience. Mais c'est trop cher. Pardon? C'est trop. Mais non, c'est pas trop cher. Vous avez dépensé combien à l'intérieur? J'ai rien acheté, j'ai juste regardé. Vraiment? Je vous crois pas. Et la musique d'Anis, plutôt bruyante, lui attire les foudres de la police. Vous faites trop de bruit avec votre musique. Ok. Vous gênez la voie publique. Ok, j'ai compris. Ok. On peut vous verbaliser et vous mettre une amende de 130 € pour ça. Il échappe à une amende et décroche enfin sa dernière course de la journée. Vous voulez aller où, madame? J'aimerais aller à Hyde Park. Hyde Park, pas de problème. Je vous emmène. Montez, madame. Pas de problème. Au total, en 9 heures, Anis aura gagné plus de 250 € pour le Boxing Day. Bonsoir. Ici, c'est le côté femme pour vous, et pour les hommes, c'est de l'autre côté. Sur Carnaby Street, la boutique de Vincent ne désemplit pas. Il sent qu'il peut atteindre des records de vente. Alors il va demander un dernier effort à son équipe. Je pense qu'on peut rester 1 heure de plus. Ça nous permettrait de faire un peu plus de chiffres. Ouais, il y a du monde dans la rue. Ouais, c'est bondé. On peut encore gagner plus d'argent, c'est sûr. Il retarde d'1 heure la fermeture du magasin. Une décision qu'il ne regrettera pas. Les ventes s'enchaînent. Je vous mets le ticket au fond du sac. Profitez bien des soldes. Au revoir. Les chiffres sont bons. Ouais, c'est bien. Après 10 heures de Boxing Day, les derniers clients s'en vont. La journée s'achève. Tout s'est bien passé? On est ouvert demain matin si vous voulez. Merci, au revoir. Alors, c'était bien? C'était incroyable. Maintenant, on ferme la caisse et on se détend. L'heure fatidique des comptes est arrivée. Je te laisse recompter. Vas-y. Merci. Ont-ils atteint leur objectif? Sur Londres, le client dépense en moyenne 120, 130 €. Là, en ce moment, on est plus sur du 100, 110 €, 180 €. Donc vraiment, il achète en quantité et c'est plaisir. Voilà. On a explosé le chiffre de l'année dernière. En fait, on a dépassé à plus de 40%. Donc ça a même dépassé ce qu'on souhaitait. Pour le Boxing Day, la marque a réalisé 120 transactions. Son chiffre d'affaires avoisinerait les 20 000 €. Et ce n'est pas fini pour eux. Allez, on rentre chez nous.
En Grande-Bretagne, les soldes durent jusqu'au 31 janvier. Il leur reste moins d'un mois pour gagner des parts de marché sur le sol britannique.